Le silence s'est installé, pas le silence pesant qui précède l'orage, pas le silence boudeur après une dispute. Un autre silence, un silence vide, pur, presque chirurgical. Pendant des mois, peut-être des années, ton univers tournait autour de ces réactions. Chaque mot, chaque soupir, chaque absence était une énigme que tu devais déchiffrer. Tu as crié, tu as pleuré, tu as supplié, tu as exigé des explications. Chaque émotion était une pièce que tu jetais dans sa machine, espérant recevoir quelque chose en retour. N'importe quoi. Et puis, un jour, la machine s'est arrêtée. Pas la sienne, la tienne. Le puits de tes émotions s'est asséché. Tu as regardé ton téléphone sonner, son nom s'afficher. Ce n'était pas une décision, ce n'était pas une vengeance. C'était une conclusion. Comme la fin d'une longue fièvre, le moment où le corps, épuisé, cesse simplement de se battre. Tu penses qu'elle se sent soulagée ? Que ton silence est une victoire pour elle, la preuve que tu as enfin abandonné ? Tu te trompes, terriblement. De l'autre côté du miroir, ce n'est pas la paix qu'elle ressent. C'est le début d'une panique froide et silencieuse. Une panique qu'elle ne te montrera jamais. Pour comprendre, tu dois oublier tout ce que tu penses avoir sur l'amour ou l'attachement. Tu n'étais pas une personne pour elle, tu étais une fonction. Un miroir. Un miroir qui lui renvoyait l'image de sa propre importance. Tes larmes, elle lui disait qu'elle avait le pouvoir de te briser. Ta colère, qu'elle pouvait te contrôler. Même ta haine était précieuse. Elle prouvait que tu pensais encore à elle, que son souvenir était gravé dans ton esprit comme un fer rouge. Tes émotions, positives ou négatives, étaient sa nourriture. Ce que les psychologues appellent le supplément narcissique. Sans lui, elle meurt de faim. L'indifférence n'est pas une émotion neutre. C'est un vide. C'est un miroir qui ne réfléchit plus rien. C'est lui dire, sans un mot, tu n'existes pas. C'est la blessure narcissique ultime. L'anéantissement de son ego. La négation de son pouvoir, et c'est là que la panique s'installe. D'abord, elle va tester l'eau, un message anodin. Je pensais à toi, ou j'ai vu ce film, ça m'a rappelé un souvenir. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est un ping, un sonar envoyé dans le vide cherchant désespérément un écho. Ton silence en réponse n'est pas un silence pour elle. C'est une détonation, c'est la confirmation que le lien est rompu. Phase 2, l'escalade, les messages vont changer de ton, peut-être de la pitié. J'espère que tu vas bien, je m'inquiète pour toi. Ou peut-être de la provocation, une pique, une insulte voilée, une référence à une de tes insécurités. Elle cherche le point faible, la fissure dans ton armure d'indifférence. C'est une tentative de hoovering, une aspiration pour te ramener dans son orbite de chaos. Elle ne veut pas de toi, elle veut ta réaction. Pense à Marc et Éléonore. Marc a passé 2 ans à être le satellite d'Éléonore. Il orbitait autour de ses humeurs, de ses caprices, de ses silences punitifs. Chaque rupture était un drame. Il la bombardait de messages, cherchait à comprendre. Et elle revenait toujours, nourrie de son désespoir, pour mieux le rejeter plus tard. Puis, la dernière fois, quelque chose a changé. Après une semaine de silence radio, elle lui envoie la photo d'un café où ils allaient, le test. L'amorce. Marc a vu la photo, il a reconnu l'endroit, et il a posé son téléphone, puis a continué à lire son livre. Le circuit était coupé, il n'a rien ressenti. Pour Éléonore, ce silence fut un hurlement. Invisible, inaudible, mais assourdissant. Son miroir était brisé, le satellite avait quitté son orbite. Sa panique n'est pas de la tristesse. C'est la peur existentielle de ne plus avoir d'impact, de ne plus exister dans l'esprit qui la validait. Voici la vérité. Le jour où tu deviens indifférent, tu ne gagnes pas une bataille. Tu mets fin à la guerre en refusant de te présenter sur le champ de bataille. Tu ne lui enlèves pas seulement une source de validation, tu lui renvoies l'image de son propre vide. Le néant qu'elle cherche si désespérément à combler avec le drame des autres. Son monde est une pièce de théâtre où elle est la seule actrice et les autres ne sont que des accessoires. En devenant indifférent, tu quittes la scène en plein milieu. Elle ne peut pas l'admettre. Son ego ne le permettra jamais. Alors, elle va rationaliser. Il est faible. Il n'a jamais été à ma hauteur. Mais dans le silence de ces nuits, quand les masques tombent, la panique est là. C'est un animal à sang-froid qui rampe dans ses veines. La peur d'être au fond d'indifférence est la preuve irréfutable de cette insignifiance. C'est une vérité qu'elle ne peut ni combattre, ni séduire, ni manipuler. Elle ne peut que... Alors, elle cherchera un nouveau miroir, de toute urgence. Quelqu'un d'autre pour la rassurer, pour la haïr, pour l'aimer. Quelqu'un d'autre pour remplir le vide. Ne vois pas ton indifférence comme un acte de cruauté. Voilà comme l'acte final de préservation de soi. C'est le bandeau d'oxygène que tu mets sur ton propre visage après avoir suffoqué pendant des années. Elle ne panique pas parce que tu lui manques. Elle panique parce que son reflet lui manque. Elle panique parce que, pour la première fois, elle est forcée de se regarder elle-même. Et le spectacle est terrifiant.